السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. إذن في هاد لاسيونس فيديو تفاعلا مع واحد التعليق اللي طلب مني ندير لا ديريفاسيون. دونك غادي نصحو ليكزيرسيس 11 ماشي كامل لأن فيه بليزيور كيسيون. غادي نصحو سي 3 زيكزومبل لأن لا كيسيون اي سامبل. Dans chacun des cas suivants, déterminer le nombre dérivé. Voilà. Le nombre dérivé à gauche et le nombre dérivé à droite au point A. Alors là, faire l'exemple, nous avons des fonctions soit définies par morceau ou bien il y a l'expression de la valeur absolue. Alors je commence par la question numéro 3. Il vous donne la fonction f de x, c'est x plus valeur absolue de x carré moins 4 et le point où on va étudier la dérivabilité, c'est moins 2. Alors, pourquoi il y a problème ici de dérivabilité? C'est à cause de la valeur absolue, et plus exactement au point moins 2, parce qu'il change d'expression. Pourquoi? Alors, si vous faites l'étude de x carré moins 4, le signe de x carré moins 4, c'est un polynôme de second degré qui s'annule en moins 2 et 2. Là, j'ai positif, positif, négatif. Et donc, l'expression de la valeur absolue de x moins 4, là, c'est x carré moins 4. Là, c'est l'opposé. Et là, c'est x carré moins 4. Alors, vous remarquez, à droite, j'ai 4 moins x carré. Et à gauche, c'est x carré moins 4. Donc, j'ai, voilà, l'expression change au voisinage de moins 2. C'est pour cela qu'il faut étudier la dérivabilité à gauche et à droite de moins 2. Alors, pour déterminer le nombre dérivé à droite, je vais calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x, pardon, moins 2 ici, moins f de moins 2 sur x moins 2, ça donne x plus 2. Voilà. Alors, c'est la limite quand x tend vers moins 2 plus, alors là, c'est x. L'expression de la valeur absolue x carré moins 4, c'est 4 moins x carré. L'image de moins 2, c'est moins 2, parce que ceci est 0, moins 2, moins 2, ça donne plus 2. Divisé par x plus 2. Alors, c'est plus simple de faire comme ça. Voilà, remarquez ici, vous avez c'est 2 moins x facteur de 2 plus x et vous avez x plus 2 divisé par x plus 2. Alors ça donne la limite quand x tend vers moins 2 plus. Je peux factoriser par 2 plus x. C'est 2 moins x plus 1. Pardon, entre parenthèses, x plus 2. Alors simplifions par 2 plus x. Et j'obtiens, c'est 3 moins x. Alors, par substitution, ça donne 5. Alors, f est dérivable à gauche, à droite en 2 et le nombre dérivé à droite en moins 2, pardon. Donc, en moins 2, c'est 5. Maintenant, on va déterminer le nombre dérivé à gauche. La limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2. C'est la limite quand x tend vers 2 moins. Alors je vais remplacer l'expression ici x carré moins 4. Toujours moins 2, ça donne plus 2 sur x plus 2. Alors je vais factoriser par j'ai ici x carré moins 4 plus x plus 2 divisé par x plus 2 qui va nous donner
une factorisation x par 2, ça donne x plus 2, x moins 2, pardon, x plus 1 divisé par x plus 2. Une simplification, et j'obtiens la limite quand x tend vers moins 2, moins x. Alors, ça donne combien? Ici, x moins 2 plus 1, ça donne x moins 1. Ça donne moins 3. Et là, j'obtiens f est dérivable à gauche en moins 2 et f' gauche de moins 2 est égal à moins 3. Alors, on passe à la question 4. J'ai ici f de x est égal x valeur absolue fois valeur absolue du sinus x et a est égal à pi. Oui, j'ai ici un problème de l'expression du sinus. Mais attention, là j'ai une fonction trigonométrique. Alors il vaut mieux utiliser d'abord un cercle qui va représenter le cercle trigonométrique. Alors le point qui représente P, c'est ce point. Je vais représenter ici, ceci représente 0. Et là, pi sur 2, et là, 3 pi sur 2. Parce que je veux utiliser au voisinage de pi. Donc j'ai choisi 3 pi sur 2 pour représenter l'intervalle sur lequel pi était l'intérieur. Donc il faut prendre ce point 3 pi sur 2. Alors sur cet intervalle, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe directement au voisinage de pi. Alors, sur cet intervalle, le sinus, vous le remarquez là, il est positif. Et sur cet intervalle, il est négatif. Donc, je vais restreindre l'étude du signe de x sur ces deux intervalles. X, ici pi sur 2, ici pi. Ici, vous avez 3 pi sur 2. Donc là, c'est 0. Là, c'est positif. Voilà, d'après le cercle trigonométrique. Alors, voilà, pi sur 2, pi, c'est cet arc-là. Et sur cet arc-là, le sinus est positif. Sur cet arc, il est négatif. Donc, la valeur absolue du sinus x, là, c'est sinus x. Sur cet intervalle, c'est moins sinus x. Et alors, la même chose, je vais étudier la limite. Quand x tend vers p moins de f de x moins f de pi divisé par x moins pi, qui est égal à la limite quand x tend vers pi moins. Donc f de x, c'est x sinus x. Et bien sûr, là, c'est 0, parce que sinus de pi, c'est 0, fois pi, c'est 0, divisé par x moins pi. Et là, pour calculer cette limite, on va utiliser le changement de variable. On va la transformer une limite en 0. Donc, je vais poser grand X est égal à x moins pi. Alors, ceci devient la limite quand x tend vers 0 moins grand X plus pi sinus de grand X plus pi sur grand X, qui va donner la limite quand x tend vers 0 moins de x plus pi. Alors, sinus de x plus pi, d'après les propriétés des trigonométries, donc c'est moins sinus x. Donc, c'est moins, ainsi moins ici, divisé par x. Et là, on peut remarquer qu'il y a une limite usuelle, sinus x sur x, c'est-à-dire moins x plus pi fois sinus x sur x. Alors, la limite du CC, c'est 1. La limite du CC par substitution, c'est pi. Donc, c'est moins pi. Voilà. Donc, f' gauche de pi, c'est moins pi. Alors, maintenant, la limite
à droite le taux d'accroissement. Alors f de x moins f de pi sur x moins pi est égal à la limite quand x tend vers pi. Donc c'est x moins, voilà, la valeur de sinus de x, c'est moins sinus x. Voilà, moins 0 divisé par x moins p. Alors, par le changement qu'on a utilisé déjà, quand x tend vers 0 plus, ça devient la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, toujours moins x plus pi sinus de x plus pi divisé par grand X. Alors, par la même propriété, alors sinus de x plus pi, c'est moins, ça donne plus. Donc, ça donne x plus pi, facteur de sinus x sur x. Alors, par la limite usuelle, c'est 1. Par substitution, c'est pi, alors ça donne pi. Et nous avons là f' droite de pi égale à pi. Donc on passe à la question numéro 8. f de x égale à tangente x si x est compris entre 0 et strictement inférieur à p sur 2 et f de x égale 2 cos x moins 2 divisé par x si x est strictement inférieur à 0 et le point qu'on va étudier c'est a égale à 0. D'abord l'image, l'image de 0, on va utiliser bien sûr cette expression, c'est tangente 0, c'est 0. Alors ici on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors je vais utiliser l'expression tangente x, c'est tangente x moins 0 sur x, et là j'ai une limite usuelle qui est égale à 1. Donc f' droite de 0, c'est 1. La limite quand x tend vers 0 moins, f de x moins f de 0 sur x moins 0, et là je vais tenir 2 fois cos x moins 2 divisé par x, le tout divisé par x. Alors qui va nous donner C2 cos x moins 2, le tout divisé par x. Et là, je remarque une limite usuelle, c'est moins 2, je vais factoriser par moins 2, 1 moins cos x divisé par x au carré. Et cette limite, c'est 1 demi. Donc ça donne moins 1. Donc f' gauche de 0, c'est moins 1.